Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite capsule spéciale pleine lune en Capricorne. Donc, alors c'est avec un petit peu les moyens du bord. J'ai mon trépied qui se casse complètement la figure. Donc, tant bien que mal, voilà, j'ai essayé de cadrer mes cartes. Donc, je vais vous proposer un petit tirage très simple, collectif, pour comprendre le sens de cette pleine lune. Donc, c'est une des interprétations parmi tant d'autres. Celle-ci est en fonction d'un tarot, le Moon Void Tarot. Hein, vous aurez évidemment bon nombre d'interprétations astrologiques. Moi, je vous propose une interprétation collective. Tu fais comme d'habitude, tu gardes ce qui résonne, tu laisses le reste. Et puis, il y aura une carte par élément. Signe de feu, signe d'air, signe de terre et signe d'eau. Donc, on va commencer par la première carte que je te dévoile comme ça. Cette carte représente qu'est-ce que va mettre la... Enfin, ça commence déjà. Qu'est-ce que la pleine lune en Capricorne va mettre en lumière? Sur quoi, d'un point de vue global, qu'est-ce que ça va venir impacter? Donc, j'ai tiré le fou, évidemment, par hasard. La carte est sortie, c'est une arcane majeure et on en a une deuxième. Donc, c'est vraiment une pleine lune forte. Le fou, c'est le point zéro, c'est le point de départ. Donc, ça va mettre en avant notre essence, nos essentiels, notre quête de sens. La pleine lune, elle part du cancer et enfin la pleine lune est, enfin en ce moment pardon, le soleil est en cancer et la pleine lune qui va être à l'opposé sera dans le signe du Capricorne, c'est son signe opposé. Donc on est vraiment avec le fou, on est vraiment dans quelque chose qui va venir toucher notre intérieur et qui va également venir toucher le Capricorne qui nous invite aux objectifs, qui nous invite à de nouvelles responsabilités, qui nous invite à de nouveaux travails de nouveaux travaux ou un nouveau travail propre à chacun. Le fou, c'est également la recherche de vérité. C'est peut-être remettre les compteurs à zéro, c'est les nouveaux départs, comme je l'ai expliqué. C'est une espèce de mise à nu, une mise à nu de notre intérieur pour peut-être y voir plus clair dorénavant sur notre manière de concevoir notre existence, mais vraiment dans ce qui touche vraiment notre intérieur, notre essence. Donc ça, c'est la mise en lumière. Comment dirais-je, la problématique. Qu'est-ce qu'il va falloir? Alors, j'aime pas trop parler d'injonction, mais qu'est-ce que l'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut observer dans sa problématique? Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Qu'est-ce qu'on doit solidifier? Qu'est-ce que l'on doit observer? Il y a deux cartes qui sont sorties et j'ai tenu à conserver les deux. Il y a peut-être un choix dans les deux cartes. Peut-être que les deux ont une liaison ensemble ou alors on va les dissocier. Alors, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, donc le bâton qui est je te le rappelle, c'est la vitalité, la créativité, l'énergie sexuelle dans son énergie, une espèce de spiritualité, l'ancrage, vitalité, instinctivité, tout ça. Pour moi, le 6 de bâton, on a 6 branches qui viennent se rencontrer autour d'une couronne de laurier hein, qui montre la réussite, l'harmonie, le succès. Et j'ai envie de parler de l'union fait la force. Alors, l'union qui fait la force, on peut la trouver dans un sens collectif, parce qu'on a beaucoup tendance à se recroqueviller sur soi-même, à prôner l'intolérance. On est vraiment, en ce moment, on touche un peu le fond dans nos rapports à l'autre. Donc, il y a peut-être un retour à s'unir, un retour à comprendre que c'est ensemble que l'on va réussir, hein, peu importe quoi. Donc pour moi, c'est important de prendre en cause cette phrase. L'union fait la force. Hein, de toute façon, nos adages, nos proverbes n'ont pas été créés pour rien. Hein, c'est depuis la nuit des temps que l'on entend ces proverbes et certains ont vraiment beaucoup de sens. Donc l'union fait la force. On peut aussi
parler de ces unions à soi, de se réunir, de ne pas se disperser, de trouver l'harmonie, de garder un ancrage, de ne pas trop chercher à se dissiper, à vraiment trouver une belle vitalité, une belle harmonie, une belle instinctivité en soi. Et pour moi, l'union de se réunir à l'intérieur, de réunir nos propres forces. Hein. Donc ça, c'est peut-être intéressant. Et puis, en opposition, on a l'ermite. L'ermite qui parle d'introspection, qui parle de solitude, qui a envie d'être solitaire. Hein. L'ermite, ça peut être propre justement au Capricorne, qui est une énergie d'hiver, où on a envie de retrouver sa liberté, pas sa liberté, sa vérité, à l'intérieur de soi. Donc, on ralentit le rythme, on a envie de s'intérioriser. Mais ça peut aussi, l'ermite peut aussi nous faire penser au signe du Cancer, qui veut rentrer à l'intérieur de soi, dans sa coquille, dans son foyer. Et du coup, ce fou, il a le choix entre... Mais on peut aussi associer les deux. Il a le choix entre retrouver sa vérité auprès des autres et de trouver donc harmonie et force, mais aussi il peut avoir envie de se recroqueviller et de se terrer à l'intérieur de lui, de ralentir pour trouver des réponses à ces questions. Donc on a ici, on peut trouver aussi une liaison entre les deux, hein, c'est-à-dire de ralentir le rythme, de se retrouver sans pour autant se fermer des autres, mais de ralentir, de trouver des réponses, de se laisser guider ou de chercher un guide, de chercher des réponses à l'intérieur de soi. Hein, ça peut vraiment être une pleine lune qui vient nous ouvrir sur une quête de sens et de vérité. Donc plusieurs moyens pour cela. J'écrirai, hein, je vais faire une petite synthèse de tout ce que je te raconte là. Et enfin, dans quel but, quelle est la résolution, le but, la direction, voire l'élévation de cette pleine lune? Eh bien, c'est le 2 de coupe, la réunion. C'est-à-dire que d'un point zéro où on a besoin de sens, de vérité, de mise à nu, de nouveau départ, de remettre un peu les compteurs à zéro, de chercher des vérités, de chercher des libertés. Hein, ce fou avec son petit baluchon, il est nu, c'est le petit pèlerin de Compostelle, pèlerine de Compostelle, hein, puisque là c'est un jeu féminin et le personnage est féminin, et il y a vraiment ces compteurs à zéro, et on sent bien on est déjà dans le nouveau monde, mais on n'a pas les armes pour le comprendre, on n'a pas les armes pour l'interpréter, on n'a peut-être pas les armes pour naviguer. Quand je dis les armes, pas dans son sens violent, mais dans son sens d'outil. Et on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on va rentrer dans notre baluchon? Quels sont nos nouveaux essentiels pour vivre dans ce nouveau monde? Alors, je te l'ai dit, hein, la problématique, elle est ou de s'unir, de considérer que l'union fait la force, mais d'abord à l'intérieur de soi, hein, en étant ancré, en étant harmonisé, en sachant ce que l'on veut, bien ancré dans le sol, à pas trop chercher à se dissiper, tu vois, de trouver une belle vitalité, c'est important. C'est ce bâton, je le dis souvent dans les guidances mensuelles et dans les guidances personnelles, le bâton c'est vraiment, c'est l'humeur que tu as le matin, c'est cet ancrage, cette forme de te dire, ah là je suis ancré, je suis en osmose. Il y a tout qui va bien avec le bâton. Et le 6 de bâton, c'est vraiment l'harmonie de toutes nos connexions à l'intérieur de soi, et même physiquement. Hein. C'est le fait qu'on soit de bonne humeur et en forme, grosso modo. Et puis, tu as le choix avec l'ermite, où tu as plutôt envie d'être seul, tu as plutôt envie de chercher les réponses à l'intérieur de toi, sans brouhaha. Hein. C'est un petit peu le moment d'introspection. Et puis, tu peux aussi unir vraiment ces deux énergies. Et bien, la finalité, le but, la direction, c'est de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est. C'est la réunion. Ça peut être la réconciliation avec l'autre, quel qu'il soit. Alors, on peut parler de l'autre en amour, on peut parler de l'autre en amitié, on peut parler de l'autre, son concitoyen, son prochain. J'ai envie de rester sur son prochain, tu vois, de se réconcilier avec la tolérance, de se réconcilier avec... d'accepter les différences, d'accepter la différence,
Et puis voilà, d'aller vers, voilà, de réconcilier vraiment l'autre. Alors le 2 de coupe, c'est vraiment l'énergie de la projection, l'énergie, comment dirais-je, de l'idéalisation. Et on a toujours envie que l'autre, il soit comme soi, qu'il pense comme soi, qu'il soit... et il y a trop on a encore trop cette projection-là par mécanisme, et je pense qu'on a tout intérêt à vraiment accepter l'autre tel qu'il est. Ça paraît facile à dire, mais c'est pourtant la chose à faire. Alors, je m'étais fait une petite note. Voilà, l'acceptation de l'autre, parce que j'avais parlé de cette image, de revenir vers l'acceptation de l'autre, même quand la coupe est pleine, et même quand, voilà, quand la coupe est pleine et que la goutte fait déborder le vase. Je pense que je l'écrirai pour que tu comprennes mieux. Donc voilà, pour moi, c'est une pleine lune qui vient toucher ton essentiel, qui vient toucher ta quête de sens, qui vient remettre les pendules à zéro, et dans la finalité de pouvoir voir l'autre tel que tu ne l'as jamais vu, c'est-à-dire comme ton prochain, d'accepter les différences, d'accepter, voilà, de remettre un petit peu les niveaux de cet as à zéro, hein, vraiment de réunir, de recoller. Alors, on va passer maintenant à un conseil pour chaque élément. Alors, pour les signes de feu, c'est le pape, c'est le hiérophante. Donc, dans les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Il m'en manque un, non? Bélier, lion, sagittaire. Non, je pense que c'est bon. Oh oui, pardon, j'ai fait... je me semblais qu'il y avait 4 signes. Il y a 3 signes par élément. Alors, donc, le hiérophante, le pape, donc c'est un conseil. Cela va t'inviter vraiment à une certaine verticalité, à communiquer. Le pape, il communique. Le pape, il enseigne. Le pape, il approfondit. Le pape, il vient vraiment chercher, il est fluide, il n'est pas dans le déni. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient te sortir du déni, qui vient chercher à communiquer, alors avec ton prochain, avec toi-même, mais avec ton prochain, la communication. Peut-être c'est un moment également où tu vas peut-être avoir de nouvelles idées, de nouveaux idéaux vont apparaître. Hein, donc, c'est une pleine lune qui va venir éclairer ça. Important que tout soit fluide et que tu ne sois pas dans le déni. Pour les signes d'air, on a encore une arcane majeure, le chariot. Ça va te pousser à l'action. Le chariot, il vient, il conduit ses énergies. Il y a une motivation, une volonté, quelque chose qui va venir agir. Donc les signes d'air, bien sûr, nous avons le Gémeaux, nous avons la Balance et nous avons le Verseau. Je vais réussir à les sortir. Donc, il y a une motivation dans cette pleine lune qui va venir. Alors, attention à ne pas te dissiper, à ne pas partir parce qu'il y a Uranus qui rentre dans le signe du Gémeaux. Donc, ça peut venir pas mal te bousculer au niveau mental. Ça peut venir, voilà, beaucoup te bousculer. Beaucoup d'idées, beaucoup de brouhaha. Donc là, il faut keep cool. Aller dans une direction, tu peux vouloir partir de partout et finalement ne pas faire grand chose. Donc utilise la volonté, utilise ta motivation à bon escient, mais il y a de l'énergie à canaliser, c'est plutôt positif. Pour les signes de terre, donc les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, c'est encore une arcane majeure, donc c'est pour moi une pleine lune qui va être intense pour tous les signes. La roue de fortune. Je confonds avec le jeu à chaque fois que j'ai cette carte. Donc il y a, et d'ailleurs la pleine lune est dans le signe du Capricorne, hein, donc il y a beaucoup de choses, de révélations au niveau de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Il y a des choses qui vont être très chamboulantes. Soit la roue va se débloquer, il va y avoir de nouvelles énergies, de nouveaux départs, de nouvelles opportunités à prendre en compte et peut-être à prendre tout court. Ou bien ça va être le moment d'observer pourquoi
la roue est bloquée. Pourquoi tu te sens dans une impasse? Pourquoi ça bloque? Et il va y avoir vraiment des choses là au niveau des signes de terre, des signes à bouger. Uranus va venir bouleverser de toute façon des choses pour que tu puisses enfin passer à autre chose, pour que tu puisses accepter les mains tendues de la vie. Hein, donc c'est très très fort aussi pour les signes de terre à observer pourquoi ça bloque ou au contraire, go, hein, la roue va tourner, il va falloir prendre le train en marche. Et enfin pour les signes d'eau, donc les signes d'eau, nous avons Cancer, la pleine lune donc est dans ton signe, enfin le soleil est dans ton signe, on a Cancer, on a Scorpion et on a Poisson. Et c'est une reine de bâton. D'ailleurs, reine de bâton, c'est pas, ouais, c'est un iguane. Alors la reine de bâton, elle demande de l'ancrage. Il y a beaucoup d'émotions peut-être en ce moment, des choses qui n'arrivent peut-être pas à se canaliser. Arrives-tu déjà à exprimer tes émotions? Si oui, tant mieux. Sinon, il y a des peurs. Il y a des peurs, des choses qui s'enflamment à l'intérieur et il y a des relations à faire entre ton intérieur et ton extérieur, entre tes émotions et peut-être une fatigue et peut-être des choses qui te consument de l'extérieur ou de l'intérieur. Hein. Peut-être pour toi, la coupe est pleine, une goutte d'eau qui fait déborder le vase et tout s'enflamme. La reine, elle a peur de l'inconnu, elle est très, comment dirais-je, elle maîtrise. Elle est dans la maîtrise de ses énergies, mais elle a très très peur de se projeter. Donc il y a aussi des choses avec Uranus et des choses avec cette pleine lune qui peuvent être déroutantes et qui peuvent te faire peur. Donc, keep cool. Là, je te conseille vraiment de t'ancrer et puis de laisser le lien entre tes émotions et ton corps. Hein, il y a des choses vraiment à ne pas retenir, à laisser t'exprimer pour que tu aies moins peur d'aller de l'avant. Voilà pour ce que je peux dire sur la pleine lune en Capricorne qui aura lieu ce jeudi 10 juillet. Merci de m'avoir écouté. Je te fais un petit résumé par écrit et je te dis à très vite. N'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un petit message sur le cœur tendu. Belle pleine lune à toi, bye bye.